Drôle d'époque avec vous, Philippe David, comme chaque lundi matin. Bonjour Patrick Roger. Alors dans Drôle d'époque, vous voulez nous parler d'un mot qui devrait être, selon vous, l'un des mots clés de la prochaine présidentielle, c'est le mot souveraineté. Oui, c'est devenu pratiquement un gros mot, mais je crois qu'il va falloir le remettre au goût du jour. Alors il y a 6 ans, souvenez-vous-en, mon cher Patrick, on était en plein confinement et on s'est rendu compte qu'on manquait de souveraineté, en termes de masques et par exemple encore de gel hydroalcoolique. On devait faire venir les masques de Chine pour nous protéger. Souvenez-vous cet épisode rocambolesque où les Américains nous avaient piqué un avion complet sur un tarmac pour aller vers les USA plutôt que vers la France. Mais vous savez, c'est un peu comme disait Audiard, quand les hommes de 120 kilos parlent à ceux de 40 ont une sérieuse tendance à les écouter. Alors on a ouvert des usines qui ont depuis fermé, faute de commandes publiques. Et si on vivait une nouvelle pandémie 6 ans plus tard, on serait probablement tout aussi démunis. On n'a pas tiré les leçons de la pandémie et des besoins de souveraineté industrielle, mais pas que dans ce domaine, l'actualité nous le prouve. Oui, vous voulez parler de l'énergie, Philippe. Évidemment, Patrick. Après 2 chocs pétroliers en 73 et 79, on aurait dû tout faire pour devenir souverain énergétiquement. On avait d'ailleurs lancé le programme nucléaire, c'était sous Pompidou, mais on l'a sacrifié avec Superphénix ou Astrid qui est reparti. Astrid, évidemment. Fessenheim a été fermé. Alors, on a arrêté le nucléaire pour faire plaisir aux écologistes. Un pays comme le Brésil a massivement développé sa filière éthanol pour les carburants, pendant que nous mettions des millions d'hectares en jachère. Alors aujourd'hui, les Français payent, en faisant le plein, l'incurie de leur politique énergétique depuis des années. Parce qu'on a fait du gasoil, rappelez-vous, à l'époque, il y avait 90% de voitures diesel. Résultat des courses, on est insuffisant en gasoil, on doit en importer alors qu'on exporte du sans-plomb. On est chez les fous. Il fallait faire un mix énergétique et on a fait n'importe quoi. Mais pour ça aussi, il va falloir abroger la loi Hulot. C'est une loi qui nous interdit d'exploiter nos richesses d'hydrocarbures, par exemple. Alors, exemple, demain, par miracle, on découvre qu'en France, on a les réserves pétrolières de l'Iran, du Venezuela et de l'Arabie Saoudite réunies. On n'a pas le droit de les exploiter, mais on peut toujours l'importer. Ce qui est complètement c'est aberrant. Pas très bon non plus pour le plan carbone, évidemment, puisqu'on ne doit pas non plus tout exploiter, vous le savez, pour la décarbonation. La décarbonation, alors, oui. Excusez-moi, mais si c'est pour l'importer, je vois pas où est l'intérêt pour l'écologie. Vous savez, c'est comme les noisettes qu'on n'a pas le droit de faire en France à cause de la non-utilisation des néonicotinoïdes, mais qui viennent de Turquie avec des néonicotinoïdes et tout le reste. Oui, c'est ça. Il y a un autre domaine. Oui, souveraineté. La souveraineté alimentaire. Alors, on a eu, pour la première fois depuis une 50aine d'années, un déficit commercial sur l'agroalimentaire. Je vous rappelle qu'on peut remercier les vins et spiritueux parce que grâce à eux, on est juste en excédent. On a détruit notre agriculture, reprenons l'exemple des noisettes, pour laver plus blanc que blanc. Notre nombre d'agriculteurs a été divisé par 4 en 40 ans. Il faut tout remettre à plat, faire un grand tafuera sur les normes et redevenir souverain au niveau alimentaire. Un autre domaine, Philippe ? Bien sûr, le militaire, on ne doit compter que sur nous-mêmes. Est-ce que vous imaginez Trump, ou même un autre président américain, risquer New York ou Los Angeles pour Paris ou Berlin? Absolument pas. L'Europe de la défense, pas la peine de compter dessus, puisque les autres Européens sont totalement inféodés à l'OTAN et ne veulent pas entendre parler de la France. Il suffit de voir le nombre d'Européens qui ont commandé des Rafales. Il faut remettre le paquet sur la défense, avec notamment, peut-être, pourquoi pas, un retour à CSNLE, sous-marin nucléaire lanceur d'engins comme à l'époque de la guerre froide, impérativement un second porte-avions. Ouais. Parce que si on ça a été lancé, là. Non, oui, mais on n'en aura qu'un. Ouais, et un porte-avions passe 6 mois au port et 6 mois en mer. Ouais, à l'époque, on avait le Foch et le Clémenceau. Ce sera bon pour la réindustrialisation, pour la croissance, pour l'emploi, la balance commerciale et notre souveraineté et notre sécurité. En conclusion, Philippe, je pense qu'à 1 an de la présidentielle, il va falloir... On est quasiment à 1 an, là. Théoriquement... 13 avril, donc... alors, la date n'est pas encore fixée. Non, mais... Ce sera entre le 10... Le 4 et le 11, a priori. Et 5 mai, c'est ça. Mais c'est dans 1 an. Réservez votre week-end. Je pense que ces 4 souverainetés devraient être un point clé du programme de n'importe quel candidat, car on ne peut pas continuer à faire fi des crises dont on n'a pas tiré les conséquences. Alors le 5e point, ce sera la souveraineté numérique, mais nous partons de tellement loin derrière les Chinois et les Américains que là, un quinquennat n'y suffira pas, et qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas d'argent, des économies, je vous en trouve tout de suite, Patrick, moi. Drôle d'époque. Lancez-vous dans un programme, lancez-vous dans la présidentielle, mon cher Philippe David. C'est pas dans mes ambitions, je suis bien à Sud Radio. En tout cas, vous mettez des sujets sur la table, ça c'est important, comme nous le ferons d'ailleurs mercredi,
l'occasion du printemps de la planète sur Sud Radio, avec cette grande journée de table ronde pour trouver en fait des solutions. Arrêtons les discours, les blabla, trouvons des solutions. Il y a beaucoup d'acteurs qui en trouvent, que ce soit dans le numérique, dans l'agriculture, dans l'énergie, dans les transports et dans la mobilité, ou encore dans le logement et dans l'immobilier. C'est ce que, et l'investissement également, et notamment dans la formation. C'est ce que nous verrons lundi tout au long de la journée. Tout à l'heure, votre invité politique, Jean-François Achilly. Bonjour, à 8h15. Bonjour Patrick. Nathalie Loiseau, députée européenne Horizon, qui publie un livre aux armes européennes. Tiens, on en parlait à l'instant avec vous, Philippe. Ah bon, elle veut prendre les armes. Non. Il va être question de la défense européenne. Oui, c'est pas le tout d'écrire. Oui. Encore faut-il le faire. Oui, bien sûr. Mais nous reviendrons sur la défaite de Viktor Orban en Hongrie et la guerre en Iran, bien sûr. Oui, est-ce que vraiment Orban, c'est une défaite qui est un succès pour elle ou pas? Parce que c'est un autre conservateur. Oui, mais il y voit un signe positif quand même. Oui. C'est un nationaliste qui sort. Oui, c'est un conservateur pro-européen. Oui, absolument. Oui, puisqu'il était considéré comme Peter Maguire qui a gagné comme la marionnette de Bruxelles, par Orban, en tout cas, évidemment. 7h53, dans un instant, notre ami Régis Maillot, qui va détourner l'actualité, évidemment, le Maillot Réveil.